se retrouve encore dans la section où on parle des vocations différentes que peuvent avoir les cimetières à travers le monde. Et on a vu la distinction sociale, la commémoration collective. On va voir maintenant un espace de résistance contre la disparition. Et on va commencer donc avec un premier cas qui est complètement paradoxal, qu'on a retrouvé. Cette photo-là, je l'ai placée ailleurs dans une vidéo précédente. On est au Botswana, en Afrique, où on enterre, et c'est extrêmement rare à travers l'histoire culturelle de notre espèce, où on enterre sans laisser de traces. Donc ici, il y a un cimetière. Vous pouvez voir un peu la différence avec tout ce qu'on a vu depuis le début du cours. Au Yucatan, autre exemple paradoxal, ici, ces tombeaux-là, une photo que j'ai prise dans un voyage au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Donc, il s'agit de tombeaux familiaux où on va placer les corps et on va soulever le couvercle pour les ressortir après une année ou deux, puis venir les enterrer tout près de la maison, ce qui serait l'équivalent chez nous, par exemple, d'enterrer les membres de notre famille sous le patio, tout près de la maison. Donc, il s'agit d'un caveau familial. Souvent, il n'y a même pas de nom, puisque la personne qui sera là va changer avec les années. Donc, quand on dit laisser des traces, on a ici une assez vieille pierre tombale, donc 1816. Cette pierre tombale-là, c'est aux États-Unis, dans l'État du Delaware. Toujours dans le même État, ici aussi, vous voyez un peu les inscriptions sur les pierres, là, quand on est en mesure de les lire, 1825, 1825. Donc, les pierres ont vieilli, mais sont toujours là, debout. Ici, c'est à Métis, une photo de Louise Tanguay. Donc, encore une fois, un mélange de pierres tombales qui sont faites probablement ici en granit, probablement dans certains cas en ciment, en marbre, mais aussi en bois. Donc, la volonté de laisser des traces est là sous toutes sortes de formes. Toujours au même cimetière, avec photo de Louise Tanguay. Ici, on est à Huntsville, une photo que j'ai prise, quelqu'un décédé en 1875. Donc, des éléments végétaux se combinent à la pierre ici. Volonté de laisser des traces aussi avec des monuments ici, ça, c'est typique de soldats de l'armée canadienne. C'était dans le cimetière de Hearst, j'ai oublié de mentionner. En Normandie, cimetière militaire américain. Donc la volonté de laisser des traces, même quand c'est très difficile d'en laisser. À Driftwood, un petit cimetière abandonné le long de la route 11, à l'intersection des routes 11 et 655. Dans le même cimetière, toujours dans le même cimetière. On voit à peine ici encore les inscriptions, ici, repose. Donc la volonté de laisser des traces connaît aussi ses limites. Toujours au cimetière de Driftwood, ce cimetière abandonné où la présence, la volonté de mémoire est quand même là. Sous différentes formes, comme on le voit ici avec cette petite pierre, cette inscription qui est encore dans le même cimetière. Ici, c'est assez particulier, un petit cimetière forestier, tout près de la rivière, de l'intersection des rivières Abitibi et New Post. C'était un petit poste de traite qui était là, et on peut retrouver, avec un bon guide, ce petit cimetière dans la forêt. Il s'agit ici, il y a quelques pierres de ciment, mais quelques stèles qui étaient aussi faites en bois. Donc on va en voir quelques-unes.
Ici, un bébé enterré à l'âge de 7 mois. Toujours dans le petit cimetière forestier de New Post. Au même endroit. Donc ce cimetière-là est complètement abandonné. Toujours à New Post, on voit sur la vieille planche de bois les lettres qui avaient été tracées. Ici, c'est dans un autre petit cimetière abandonné, cette fois-là à Ryland. C'est une photo de Louise Tanguay. Ok, je reviens en arrière. Encore une fois à Ryland, dans le même cimetière abandonné. Toujours à Ryland avec Louise Tanguay. Avec Louise Tanguay maintenant, mais on est à l'autre bout du monde, dans l'Arctique canadien. Ici, on voit les stèles d'un équipage canadien qui est mort pendant une expédition. De plus près. De plus près encore. Magnifique photo. Ici, petit cimetière, à même le flanc de la colline. C'est un poste de la GRC où quelques personnes, en fait 2 personnes sont enterrées, des gens qui devaient passer l'hiver à cet endroit. On remarque sur la stèle le symbole de la GRC. On se déplace maintenant dans la région de Hearst à Pagwa, cimetière forestier, cimetière amérindien. Vous voyez ici la photo, les fleurs, les petites lampes solaires. Donc, la volonté de laisser des traces prend des formes différentes, mais on la retrouve partout, même quand les cimetières sont moins entretenus, comme ici encore, toujours à Pagwa. Donc, on est encore à Pagwa, des inscriptions dans une langue autochtone. Même chose. On revient en compagnie de Louise Tanguay, cette fois-là à Hawaï, sur une des îles d'Hawaï. Vous voyez au niveau de la tête du monument, les décorations. Ça, c'est une erreur. Ici, on a déjà vu cette photo-là. Ici, c'est un cimetière. Ok, c'est dans les îles britanniques. Donc ici, c'est probablement une des plus vieilles photos de stèle que j'ai, 1772. Photo de Marc Bédard. Et dernière photo dans cette série-là, à Georgetown aux États-Unis, c'est Réal Croteau, le père de Jean-Philippe. Donc ici, volonté de laisser une trace. Et vous voyez comment l'arbre a grandi, mais on a fait danser un peu les stèles funéraires, mais elles sont toujours là. Ça termine cette section.